J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 16 décembre 2023. Nous entamons la fin de cette année très difficile, très éprouvante et très compliquée de l'année 2023. Et justement, il y a des données. Wallah, ya nas al-khair, ya jamaat al-khair, il y a des données très inquiétantes face auxquelles les dirigeants algériens ne réagissent pas. Les dirigeants algériens sont dans une phase d'inconscience totale. D'inconscience totale. Nous avons raté l'opportunité dans l'année 2022 pour s'enrichir, pour développer le pays, pour investir. En 2023, nous n'avons toujours pas exploité le peu d'opportunités, alors que c'était une année beaucoup moins intéressante qu'en 2022, parce qu'en 2022, quand même, les prix du pétrole ont atteint pratiquement $130. Le prix du gaz ont triplé, même quadruplé par rapport à 2021. On n'a pas beaucoup gagné d'argent, on n'a pas beaucoup investi. En 2023, on a poursuivi la même politique d'immobilisme, la même politique qu'en 2022, à savoir beaucoup de restrictions au niveau des importations, très peu d'investissements et très peu d'augmentation de la production du pétrole et du gaz, ce qui fait que nous n'allons pas gagner beaucoup d'argent, nous allons gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2022, mais les perspectives de l'année 2024 sont inquiétantes. Et les perspectives des années prochaines, les prochaines années, à partir de 2025-2026, sont encore plus inquiétantes. Pourquoi? Les prix du pétrole sont en recul. Depuis plusieurs semaines, les prix du pétrole sont en chute libre. Maintenant, le baril de pétrole est à $76. Ça n'a rien à voir avec 2022 où là c'était toujours au-delà de la barre de $100. Et ça n'a rien à voir avec une bonne partie de l'année 2023 où le baril du pétrole était entre 80 et 90. Là, on est à 76. Il était même à 75. Il continue de chuter. Les prix du baril du pétrole ont chuté, ont baissé de plus de pratiquement 10,5% depuis le 1er janvier. Et durant ces 1er janvier 2023, et par rapport à ce dernier trimestre, c'est le dernier trimestre. Le dernier trimestre de l'année 2023, depuis octobre, novembre et décembre, les prix du baril du pétrole ont chuté de plus de 18%. C'est une extrême mauvaise nouvelle pour l'Algérie, parce que les belles comme nous sommes hyper dépendants des hydrocarbures, nous n'avons rien diversifié encore, 94% de nos recettes en devises, jusqu'à même 98% si on inclut les produits dérivés du pétrole ou là qui sont produits grâce au pétrole et au gaz, qui viennent les engrais, le ciment et d'autres produits chimiques ou là pétrochimiques, c'est 98% de nos recettes en devises. Le pétrole et le gaz, les hydrocarbures, jusqu'à 63 voire 65% des recettes fiscales et budgétaires de l'État algérien. C'est entre plus de 30%. 2022 en 2023, c'est entre 30 et 35% de tout le PIB du pays. Toute la richesse nationale créée en Algérie. Cette hyperdépendance, elle avait un avantage. En 2022, on aurait pu beaucoup s'enrichir pour investir ensuite et commencer à diversifier réellement notre économie dès l'année 2023. On n'a rien fait cette année. Très peu de projets ont été lancés, très peu de production industrielle, très peu d'innovation dans le niveau technologique ou scientifique ou économique dans le secteur privé, très peu il n'y a pas de croissance. La croissance en Algérie elle est toujours entre 3 et 4%. 4% quand on inclut le secteur des hydrocarbures. La croissance économique en Algérie, elle est factice, elle est superficielle, parce qu'elle est tirée par le secteur des hydrocarbures. Mais en réalité, elle est que de 3 à 4%, c'est très peu. Pour un pays au large, avec les potentialités que nous avons en Algérie, nous avons besoin d'une croissance de 7 à 8% pour rattraper notre sous-développement et combler réellement le besoin réel du pays. Rana, avec la baisse des prix du pétrole et du gaz, attention, le gaz aussi est en train de baisser. Le gaz le gaz naturel, c'est même pas $3. C'est même pas $3 en ce moment sur les marchés mondiaux. Les prix du gaz ont reculé de 45% depuis le 1er janvier 2023. Les prix du gaz naturel, durant rien que le dernier trimestre de l'année 2023, ils ont reculé à plus de 30%. On a dans une situation hyper catastrophique. Hyper catastrophique, je suis pas en train de vous alarmer ou d'aggraver, mais nous allons à la hyper catastrophique parce que nous allons gagner beaucoup moins d'argent en 2023 qu'en 2022 et qu'en 2024 nous allons gagner encore moins d'argent. Le GNL par exemple, le gaz naturel liquéfié, qui est le plus cher et le plus recherché sur les marchés mondiaux, a baissé à Jma. Aujourd'hui, il est entre 12 et $13
un BTU, alors qu'auparavant, il était entre 25 et 46 dollars en 2021 et jusqu'à 74 dollars par certains moments et durant certaines périodes de l'année 2022. Il y a une chute libre. Et même les contrats d'achat du gaz qui étaient négociés entre 10 et 15 ans, aujourd'hui le maximum c'est entre 6 et 8 ans. Parce que les clients ont bien compris que le gaz est en train de s'échanger. Les consommateurs du gaz, les pays consommateurs de gaz, ont bien compris que les prix sont en train de s'effondrer. Ils ne veulent plus négocier des contrats de 10-15 ans. Ils préfèrent des contrats de 6-8 ans avec des clauses plus ou moins avantageuses pour pouvoir renégocier les prix ou pour pouvoir s'orienter vers d'autres fournisseurs. Attention, la situation, elle est inquiétante. Inquiétante pourquoi? Parce que les données signifient quoi? Signifie qu'avec des prix du gaz et du pétrole beaucoup plus bas qu'en 2022 et beaucoup plus bas qu'au début d'une bonne partie de l'année 2023, que le pays va gagner beaucoup moins d'argent. Je vous rappelle qu'en 2024, les prévisions de l'État algérien, c'est quoi? C'est que des exportations de 49 milliards de dollars, avec des importations de 43 milliards de dollars. Je vous rappelle que les importations déjà en 2020 et en 2021 et 2022 n'ont pas atteint les 40 milliards de dollars. On était entre 35 et 38. 35, 34, 38, 37. Le Marahadi 2023, ça va dépasser les 40. Parce qu'il y a eu trop de pénuries, il y a eu trop de ruptures de stock, il y a eu une indisponibilité énorme de plusieurs produits de large consommation que l'Algérie n'a pas pu fabriquer, n'a pas pu produire, que ce soit des produits agricoles, des produits agroalimentaires, soit des médicaments, des produits des vêtements, ou là des produits de santé, ou là des produits de machines industrielles, ou là les voitures. On n'a rien pu produire, donc il fallait importer. En 2024, il y a les élections, etc. Le régime algérien veut desserrer, veut dévisser, il veut renoncer petit à petit ou baisser un petit peu l'intensité de sa politique d'austérité vis-à-vis des importations. Et donc la facture va dépasser les 43 milliards de dollars. Sauf qu'on n'est pas sûr de gagner 49 milliards de dollars en 2024. On n'est pas sûr de les gagner. Avec si les prix du pétrole continuent de baisser, pour une raison simple, c'est que la situation géopolitique mondiale est en train de changer, que le conflit en Ukraine est en train de s'apaiser, parce que maintenant le conflit est beaucoup plus au Proche-Orient, que la Palestine ou l'Israël, c'est pas des pays pétroliers qui sont impliqués directement, et que l'Arabie Saoudite, la Russie et les autres n'ont pas pour le moment intérêt à baisser leur production et qu'il y a d'autres acteurs au niveau de la production, le pétrole de schiste aux États-Unis qui explose, le gaz de schiste aux États-Unis qui explose et que l'accord OPEP+, avec une banalisation du conflit en Ukraine, parce que la situation, ou un gel de la situation militaire en Ukraine, il pourrait être abandonné ou renégocié, ou là, en tout cas, on n'est plus dans la configuration de 2021 et 2022, ou là, de 2020 avec la Covid, avec la pandémie de la Covid. D'autres réserves, d'autres pays pétroliers sont en train de s'activer. D'autres découvertes de gaz ont été faites dans plusieurs pays, soit en Afrique ou en Amérique latine. Du coup, il va y avoir d'autres fournisseurs. Le marché est en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'a pas la garantie de 49. Même cette année 2023, on va tabler sur 52-53 milliards de dollars de recettes. C'est 10 milliards de dollars de moins par rapport à 2022. Mais c'est pas sûr qu'on va les atteindre. C'est des prévisions encore. Alors, comme en 2024, je mets ma main à couper, on fera, si on a fait 47, 48 milliards, même pas, si on a fait 45 milliards de dollars, ce qui fait que le niveau des importations va rattraper le niveau des exportations. Et ça, c'est grave. Nous allons retrouver un certain déséquilibre financier une menace de déséquilibre financier à partir de 2024. Vous allez me dire, nous avons les réserves de change. 100 milliards de dollars de réserves de change, c'est rien pour un pays de 46 millions d'habitants. C'est vraiment rien. C'est du pipi de chat, c'est quoi? C'est, on va dire, une année et quelques d'importation. Même quand on va serrer la ceinture, 2 ans d'importation. C'est ça. C'est ça la sécurité de l'Algérie. 2 ans de sécurité au cas où d'une catastrophe, ou là, au cas de blackout, ou là, ou là, au cas d'une guerre, ou là, au cas de sinistre. C'est pas une sécurité. 2 ans dans l'histoire d'un pays, c'est rien. La situation économique, elle est hyper préoccupante. L'Algérie ne produit toujours rien, toujours dépendant de l'étranger, toujours dépendant de son pétrole et de son gaz, et toujours avec une très mauvaise politique qui consiste à où dirigeants algériens ne veulent pas investir
Ils n'ont rien investi depuis 2019, on n'a rien fait pour la production. Aucun méga projet n'a vu le jour, aucun projet industriel n'a vu encore le jour. Tous les petits projets sont en train de voir le jour, c'est des petits projets qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour l'économie nationale, beaucoup de blocages, beaucoup de redressement, beaucoup d'interdictions, beaucoup de répression, pardonnez-moi, j'ai de redressement, l'absence de redressement plutôt, beaucoup de répression à la situation immobile. Et vous allez voir que les prix du pétrole contre les prix du gaz vont baisser, vous allez voir que la valeur du dinar ne sera pas tenable, que la Banque d'Algérie sera obligée de revoir la valeur du dinar, d'arrêter de soutenir le dinar, parce que l'Algérie soutient le dinar, elle essaie de soutenir sa monnaie et de stabiliser la valeur de sa monnaie quand les prix du pétrole et du gaz sont élevés. Mais vous allez voir qu'on sera obligé de dévaluer. On dévalue pour que les recettes en gaz qui proviennent du gaz et du pétrole créent plus de volume en monnaie nationale pour qu'on puisse financer les salaires et les dépenses quotidiennes. Du coup, quand on va dévaluer la monnaie, on va aggraver l'inflation. Ce qui, avec une inflation, l'Algérie, on a plusieurs fois, plusieurs études de la Banque d'Algérie, du FMI, de la Banque mondiale, la faiblesse de la production locale et la dépendance vis-à-vis des produits importés expliquent l'inflation en Algérie. En 2024, donc pire qu'en 2023, l'Algérie va gagner beaucoup moins d'argent, sera plus dépendante parce qu'elle ne produit toujours rien, avec le risque d'une monnaie qu'elle sera obligée de dévaluer. Du coup, l'inflation sera encore à 2 chiffres en 2024. Donc, risque de précarité, d'appauvrissement encore plus important pour la population algérienne qui vit avec une inflation à 2 chiffres depuis 2022 et qui vit avec une vague, avec une forte augmentation de l'inflation depuis 2021. Alors on a 3 ans, ça veut dire 3 ans de cercle infernal. 3 ans, donc pas zid l'année de la Covid-19, 4 ans, zid l'année 2019, l'année de la crise politique où tout a été paralysé, tout a été saboté. Les emprisonnements des patrons d'entreprise, les gels des projets, le blocage des comptes bancaires, le pays est bloqué depuis 2019. Non, on est bloqué. Ni investissement majeur ou important. Les anciens projets le chômage qui explose, l'inflation qui explose, la pauvreté qui progresse, la précarité le niveau de précarité de la population qui s'aggrave, les revenus du pays qui baissent. Ils ont déjà baissé en 2023 par rapport à 2022. Ils vont encore plus baisser en 2024 par rapport à 2023, par rapport à 2022. Et cette baisse risque d'être encore plus terrible. Parce que si les prix du pétrole et du gaz vont baisser, en tout cas celles du gaz sont en train de baisser, parce qu'il y a déjà l'Europe et les grands consommateurs et les grands acheteurs du gaz dans le monde ont tiré les leçons de la crise de 2022. Ils ont fait beaucoup de stocks. Là, comme une information, par exemple, le prix de référence européen du gaz naturel liquéfié ont diminué de plus de 13% durant la deuxième semaine du mois de décembre, parce que les approvisionnements étaient abondants. Et donc les Européens, comme les Asiatiques, comme beaucoup d'autres pays dépendants du gaz, ont compris qu'il fallait travailler sur les stocks et de réduire leur consommation. On se dirige vers un monde des énergies renouvelables, les voitures électriques, les villes vertes. Donc la consommation en Europe, depuis 2022 à 2000, elle a beaucoup baissé. On parle de 10, 15, même jusqu'à 20% dans certains pays. Ce sont des données qui disent que le monde est en train de changer. Et on va difficilement retrouver un monde avec des prix aussi élevés. C'est-à-dire avec des prix de pétrole et de gaz aussi élevés. Donc, que font nos dirigeants pour préparer notre pays à ces changements? Pour protéger les intérêts de notre pays? Surtout que notre population augmente. Elle augmente plus de 1 million de bébés, mais elle augmente de 900 000 et quelques quand même. Une petite baisse, pas une baisse importante. Donc les besoins seront toujours plus importants. Les chômeurs seront toujours plus nombreux. Les jeunes diplômés qui vont chercher du travail seront toujours plus nombreux. Il faudra toujours construire des écoles pour les nouveaux élèves. Il faudra toujours construire des hôpitaux pour les malades algériens, les patients algériens. Nous avons des besoins qui sont énormes. Des besoins au niveau de la sécurité, au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Tout ça nécessite de l'argent. Si on gagne beaucoup moins d'argent et que l'État algérien a dépensé beaucoup. La seule spécificité du régime Tebboune, c'est que les dépenses publiques ont beaucoup augmenté, ont été même doublées. Le régime Bouteflika, l'État en 2017, le budget de l'État algérien était d'une 50aine de milliards de dollars. Vers 2018, c'était 60 et quelques milliards de dollars. Avec le régime Tebboune, on est passé d'un budget de l'État de 65 à 64 à plus de 100 milliards de dollars. C'est énorme. Les dépenses publiques
Ils sont là, elles augmentent énormément, sans aucun développement pour le pays, augmenter les salaires des fonctionnaires, les budgets des ministères, les salaires des militaires et des policiers, renforcer les cabinets des ministères, améliorer renforcer et financer le train de vie de l'État, mais pour le développement du pays, pour les investissements, il n'y a aucun effort. Les budgets pour l'investissement sont toujours beaucoup minimes et largement inférieurs au budget consacré pour le fonctionnement et le train de vie de l'État. On va construire quelques nouveaux logements, oui, mais on n'a pas construit de nouvelles autoroutes, de nouvelles villes. Le pays commence pour un pays de 46 millions d'habitants, on va manquer d'infrastructures. On commencera à manquer d'infrastructures. Surtout que ces infrastructures nécessitent des financements de plus en plus importants. Les villes algériennes grandissent, il faudra toujours plus de routes, plus d'autoroutes, plus de ronds-points, plus de centrales électriques, plus de raccordements pour le chauffage, les besoins augmentent. Le développement économique est une priorité nationale. Mais les dirigeants algériens ne sont pas conscients que le pays va gagner de moins en moins d'argent dans les années à venir et que ses revenus risquent de baisser. Il peut y avoir un événement imprévu qui est la guerre en Ukraine, en 2026, un autre événement et les prix vont remonter. Mais c'est un pari très risqué d'attendre des événements inédits ou exceptionnels, alors que l'observation des marchés mondiaux indique que ça part vers la baisse. Et que si on n'investit pas maintenant pour produire autre chose que le pétrole et le gaz, pour avoir une économie différente de celle que nous avons aujourd'hui, et pour avoir une gouvernance différente, à savoir des dirigeants, un État qui a un train de vie de royal et impérial, mais un pays qui s'appauvrit, si on ne change pas cette équation, je peux vous assurer qu'on fonce droit vers le mur.